Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Qu'est-ce que j'ai comme marge de manœuvre en fait pour pouvoir avancer? Ça fait partie des risques aussi. Je manage le risque, mais je manage aussi le risque pour moi. Bonjour et bienvenue sur ce 3e épisode avec Daniel Debu, DRH international de transition. Au cours de ce 3e épisode, nous allons approfondir notre connaissance du métier de DRH de transition, puisque Daniel va nous parler de dialogue social, de management de la qualité totale et de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Je vous souhaite une très belle écoute de ce 3e épisode. Est-ce qu'il y a un point commun que tu as pu identifier au cours de tes 17 missions? Est-ce que tu te dis finalement ce point-là, à chaque fois j'y ai droit? Je pense s'il y a on va dire un peu un fil conducteur mais qui est pas suffisamment exploité, en fait c'est le manque d'expression, dire qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va le faire, le manque de partage de la démarche que la direction de l'entreprise souhaite effectivement engager. Souvent c'est une question de relais, souvent c'est une question aussi d'organisation. Les grands messes, on va dire, d'information, certaines entreprises le font, d'autres ne le font pas. C'est-à-dire que si vous ne les tenez pas au courant, forcément, moi je suis souvent sur la problématique de l'engagement des salariés, comment vous arrivez à susciter cet engagement, ou en tout cas à le relever d'un niveau, et parfois de plusieurs niveaux. Si vous n'avez pas cette démarche-là, c'est vraiment, on va dire, un manque, et j'allais dire même une erreur en tant que telle. Et souvent, moi, j'utilise en fait des mécanismes, par exemple, ou des démarches, on va dire, qui sont issues du management de la qualité totale, TQM, Total Quality Management, qui est donc un système de qualité, donc sur l'aspect des process. Quand vous avez des process clairs, généralement, vous avez des idées claires. Quand vous avez des objectifs aussi, bien sûr, pour ça, il faut aussi avoir des objectifs clairs. Et donc, toute la déclinaison, on va dire, à la fois de la stratégie et de comment on arrive à faire les choses, ça, souvent, c'est les points, on va dire, qui ne sont pas présents ou pas suffisamment présents. En tout cas, pas de manière suffisamment présente. Alors, ça veut dire quoi, le management de la qualité totale? Pour moi, la qualité, en fait, c'est quoi? C'est un chemin de traverse pour faire entrer dans l'entreprise la gestion des ressources humaines. Je reprendrai juste un exemple là, parce qu'on dit aussi, oui, il faut prévoir, il faut satisfaire les besoins des clients, très bien. Donc, il faut satisfaire comment? Avec des produits ou des services de qualité par des gens qualifiés. Qualification, tac, ça y est, on est dans les RH. Et donc, comment on fait pour effectivement avoir des gens qualifiés pour les maintenir en fait au bon niveau de qualification. Donc là, on arrive un peu en GPEC. Est-ce que tu peux me dire qui est le client du DRH de transition? Le client, c'est l'ensemble des salariés. C'est plutôt moi, le fournisseur de parler de sérénité, que ce soit un PDG ou DG, en tout cas CODIR. Et ensuite, on va dire toute la structure du management, des salariés, quels qu'ils soient, donc pour arriver effectivement à faire avancer les choses. Est-ce que tu peux me dire comment tu mets en place un management de la qualité totale? Alors ça c'est vraiment une démarche en fait d'entreprise, mais c'est avant tout c'est une démarche qualité. Donc avec son volet effectivement ressources humaines. Mais il n'y a pas que les ressources humaines. On parle souvent de RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour moi, le management par la qualité totale, c'est un des moyens d'y arriver. Un DRH, aussi bien ou grand soit-il, il ne va pas faire les choses tout seul. Ça veut dire quoi pour toi, la RSE? La RSE, c'est une responsabilité qu'a l'entreprise, certains l'appellent sociale ou sociétale. Maintenant, encore une fois, c'est comment on intègre où on fonctionne avec les ressources, entre autres humaines, qu'on a pour aller vers le plus de performance. Alors, le management qualité totale, effectivement, en fait, c'est un management de la performance également, mais avec toute sa composante en fait, d'impact en fait, sur l'environnement.
Prends l'exemple de la gestion des déchets, parce que pour toute entreprise, même on va dire de service, hein, ces déchets, ces papiers, enfin, qu'on va peut-être mettre à la poubelle, mais enfin, il n'y a pas que ça, il y a l'électricité, enfin, voilà, tous les fluides hein, qu'on peut utiliser. C'est également toute la responsabilité de pouvoir faire progresser les gens, hein, les développer et reconnaître. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je m'attache effectivement à faire. Parfois, il y a une composante, on va dire, qui est à la fois systémique, et organisation, qui permet en fait d'avoir cet effet d'entraînement vis-à-vis de la structure au sens large et des gens. Hein. Donc, et je crois beaucoup à ça. Donc c'est pour ça que je suis très, malgré tout, je suis très projet et donc process. Et c'est ce qui me permet aussi en fait, de trouver aussi mon compte dans le management de transition. Est-ce que tu penses qu'il est possible de conjuguer performance économique, performance sociale et performance individuelle? Alors, j'allais dire dans le monde idéal, oui. Maintenant, effectivement, c'est l'objectif en fait. Mais le tout, c'est de savoir est-ce que tous les niveaux, hein, enfin tous les sujets et tous les, on va dire, les projets ou les process en question, est-ce qu'ils sont au même niveau d'avancement pour avoir effectivement cet équilibre-là? Comment tu t'assures que tout ce que tu mets en place en tant que DRH de transition perdure après ton départ? Ouf, alors j'allais dire, en fait, c'est à partir du moment où il y a l'effet systémique hein, qui est présent. Maintenant, quand on met quelque chose en place, ça répond toujours à une problématique qui était présente. Donc là, on met en place quelque chose donc qui répond à un besoin, alors sachant que les besoins aussi et les situations, les environnements peuvent évoluer. Hein. Ce qu'on met en place, effectivement, ça répond à un besoin pour peut-être, je sais pas, 5 ou 10 ans. Je n'ai pas de boule de cristal. Cette problématique-là, on l'a réglée par telle action tel accord, hein, puisque bon, aussi les ressources humaines, donc il y a aussi des accords d'entreprise ou de groupe, voilà, ou de site. Et généralement, je dis toujours, pour signer un accord, il faut que chacun, effectivement, y trouve son compte. Si c'est déséquilibré, il vaut mieux pas le faire. Et est-ce qu'il n'est pas un peu frustrant parfois, après par exemple 12 mois de mission, de partir et de laisser finalement une équipe, des gens avec qui on s'est investi, des projets qu'on n'a pas toujours vu aboutir totalement? En fait, ça fait partie on va dire, de la mission au départ. Alors parfois, bon, moi, j'ai 8 mois de mission, puis ça se termine en 18, hein, enfin, en 18 mois. Encore une fois, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'on a les moyens, comme moyens de comment dirais-je, les traiter. Les moyens, c'est aussi la durée. Donc moi, si effectivement il y a un sujet que je me dis, bon, faut à peu près 6 mois, bon, si j'ai pas 6 mois pour le faire, alors je pose la question effectivement avant de me lancer, mais généralement en fait je ne me lance pas si je ne vais pas jusqu'au bout. Après, bon, c'est pas toujours le cas malheureusement, parce que bon voilà, c'est le temps aussi qui me manque. Hein. Lorsque je fais ce qu'on appelle du management relais, c'est le temps aussi que l'entreprise arrive à recruter le futur titulaire du poste. Enfin, la clé, en fait, c'est le passage de témoins qui fait aussi la qualité après, on va dire, de la poursuite, on va dire, du projet qui a été lancé. Et quelle est ta plus grande fierté en tant que DRH de transition? La plus grande fierté, enfin, tous les jours, il y a, on va dire, il y a des problématiques et tous les jours, on arrive ou quasiment tous les jours, on arrive à les solutionner. Enfin, moi, j'avance un peu par petits pas et chaque fois, c'est, on va dire, une source de satisfaction. En tout cas, si ça ne devait pas l'être, je me dis, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été traité jusqu'au bout, donc il faut revoir la copie et faire autrement. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une succession pour moi on va dire, de petites victoires ou de petites satisfactions, enfin, voilà, d'avoir pu traiter les choses. Et quel est le plus grand échec ou écueil que tu as pu vivre dans ta carrière professionnelle? L'écueil, alors c'est parti, on va dire, carrière professionnelle, l'écueil que j'essaie d'éviter, c'est tout justement de ne pas avoir cette autonomie-là d'action. Alors bien sûr, on ne fait pas les choses tout seul et on n'est pas indépendant en tant que tel, mais on a une problématique, on analyse, on propose des solutions, on en retient une et après derrière on l'applique. Moi l'écueil, c'est que, enfin en tout cas la problématique, c'est que ça prenne trop de temps, parce que du temps, enfin mon temps il est compté. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme marge de manœuvre en fait pour pouvoir avancer? Ça fait partie, enfin voilà, des risques aussi. Je manage le risque, mais je manage aussi le risque pour moi, parce que si derrière j'arrive pas à avancer pour différentes raisons, en fait voilà, je suis pas encore une fois en capacité de réussir. Voilà, après je dis pas que je fais toujours tout formidablement bien, parce qu'après voilà, il y a certains niveaux d'avancement et de satisfaction sûrement. Parfois on y arrive moins bien, mais en tout cas voilà.
Quelle est l'image que tu donnes en tant que DRH de transition au reste des salariés, par exemple ? Tout dépend des environnements, parce que parfois, effectivement, quand on fait de la réorg, on n'a pas forcément une image. Bon, après, il y a que le résultat qui est intéressant, hein, c'est d'arriver effectivement, au final, on va dire, à atteindre ses objectifs. Encore une fois, moi, je m'astreins toujours à entretenir ce dialogue-là avec les représentants du personnel, parce que moi, je dis toujours, il y aura toujours une direction, après que je représente, un temps, et il y aura toujours des représentants du personnel. Donc il faut vraiment, on va dire, s'attacher à garder ce positionnement et ce lien, parce qu'encore une fois, moi je suis pas dans la, je suis pas dans la rupture, hein, ça fait pas partie de mes gènes, et puis ni de de certaine manière de ma culture, hein, parce que moi je suis originaire de l'Est de la France, donc ma langue maternelle c'est pas le français, c'est l'alsacien, et il y a toujours effectivement un rapport, on va dire, peut-être un peu plus germanique. Donc alors même si parfois on peut se fâcher, pourquoi pas, hein, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, moi dans le positionnement et dans les relations qu'on entretient, j'essaie toujours d'aller au bout de la relation. Voilà. Et ce qui peut paraître aussi parfois un peu, on va dire, différent d'autres approches. Voilà. Donc j'ai aussi, on va dire, j'ai pas ironiquement exercé en France, hein, donc le fait aussi d'avoir fait, soit en Allemagne, en Angleterre, en Europe, hein, au sens large de l'Ouest et de l'Est aussi, donc ça permet aussi d'avoir, on va dire, un certain regard sur les choses et une certaine aussi gestion de la relation. Est-ce que pour être DRH de transition, il faut être mobile ? Il faut être mobile, oui, si on va avoir des missions, pourquoi pas. Moi, je me suis toujours déplacé, alors ces derniers temps un peu plus souvent qu'avant, en tout cas en France, hein, puisque j'étais le plus souvent basé sur Paris ou région parisienne, et après je partais dans les contrées, on va dire, un peu plus lointaines. Là, sur les précédentes missions, j'étais dans le sud de la France, j'étais en Normandie, côté de Cherbourg, donc voilà, c'est très bien, ça permet de voir du pays. J'étais en Alsace aussi, dans le pays natal, hein, vous verrez du pays qui disait, donc c'est vrai, de ce côté-là, je ne suis jamais déçu, parce que à partir du moment aussi, c'est un peu trop statique, à tout point de vue, ça, au bout d'un moment, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse plus, mais c'est plus difficile à maintenir aussi sa motivation, donc il faut que ça bouge en fait, hein, pour moi. Je suis ravie d'avoir encore partagé ces instants avec Daniel Debu et avec vous, mes chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le 4e épisode où Daniel se prête au jeu de questions-réponses, le tip-top. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.